Comment avoir des pecs énormes? On n'est pas là pour faire du bullshit, je vais te partager les meilleurs exos, pourquoi est-ce que tu dois les mettre obligatoirement dans ta séance. Bon, avant de commencer, c'est des exos que j'ai moi-même utilisés, je te donne mon avis personnel, aussi ce que j'ai utilisé sur mes élèves. Il y a à la fois un peu de science, mais c'est aussi un avis personnel. Les exos, ça reste toujours un peu personnel, il y a des exos qui sont bons, des exos qui sont mauvais, mais un exo peut être mauvais pour moi et bon pour toi, donc à toi de les tester, d'essayer et de voir ce qui rend le mieux. Pour ça, on va se préparer, j'ai préparé une petite tier list et on va directement commencer. À chaque fois, j'ai des explications et je te laisse, si jamais tu as des questions ou même si tu n'es pas d'accord, en discuter avec moi dans les commentaires. Donc, on commence directement avec le développé couché que je placerai directement dans bon. Pourquoi? Parce que c'est quand même un exo de base. Le développé couché, surtout aux haltères, ça te permet vraiment d'avoir les deux pecs qui travaillent indépendamment de l'autre, donc c'est hyper utile pour rattraper les retards. Je suis à deux doigts de le mettre dans pourquoi pas. Tu verras après pourquoi est-ce que ma vision a changé sur le développé couché, pourquoi je n'en mets plus dans mes séances et j'en mets très peu dans les séances de mes élèves. Je vais te l'expliquer juste après. Le développé décliné, pour moi, je le mettrais dans à retirer. On verra quand la vidéo va augmenter, va avancer, si je l'augmente ou pas. Pourquoi à retirer? Il n'est pas mauvais, mais en fait, si tu veux, le bas des pectoraux, c'est pas le truc que tu dois vraiment isoler ou mettre l'accent dessus. En général, si on prend ton grand pectoral, il y a différents faisceaux. Et le faisceau claviculaire, qui est le haut de pec, est souvent, dans 90% des cas, en point faible. Et le fait de le développer va vraiment donner cet aspect gros pec. Le bas de pec est généralement en point fort, il n'est pas en point faible en tout cas. Et en plus, si jamais tu le travailles trop, tu peux vite avoir cet aspect sain. Okay, et on ne veut pas avoir des seins, on veut avoir des pecs. Donc c'est pour ça, travailler le bas de pec, c'est pas forcément... tu peux le travailler, bien sûr, il faut même le travailler quand même, mais c'est pas le meilleur exo. Okay, justement, il y a les dips juste après que je mettrai dans bon. Ça te permet de travailler vraiment, d'accentuer le travail sur le bas de pec. Travailler aussi les triceps, c'est un exo au poids du corps, c'est un exo assez complet. Donc il est vraiment top. Donc pour moi, inutile de mettre du développé décliné si tu mets des dips. Maintenant, si tu as des douleurs aux dips ou que tu n'aimes pas ça, là dans ces cas-là, ouais, tu peux mettre le développé décliné. On passe directement au développé couché à la barre que je mettrai dans dans à retirer. Pourquoi est-ce que je le mets dans à retirer? Parce que pour moi, déjà comme je l'ai dit, le développé couché, j'en mets de moins en moins. Et là en plus, comme il est à la barre, je trouve que c'est pas le meilleur exo pour développer. En fait, le développé couché, c'est vraiment un exo qu'on assimile à une séance pec, à la musculation, mais c'est loin d'être le plus optimisé. Parce que avec la barre, tu peux vite travailler les triceps si jamais tu as un point faible au niveau des pecs ou les épaules. Ça peut être assez compliqué de vraiment développer tes pecs, même si ça reste un très bon exo. Attention, c'est parce que je le mets dans à retirer que, tu sais quoi, pour éviter la confusion, je vais mettre dans pourquoi pas. On va pas mettre dans à retirer parce qu'en soi, ces deux exos là, tu peux les mettre, c'est juste que c'est pas les plus opti. On passe ensuite aux écartés, donc là on a les trois. Pour moi, l'écarté poulie basse, il est obligatoire. Pourquoi? Parce que travailler le haut de pec, déjà, pour moi, tu dois bombarder le haut de pec sur toutes tes séances. Limite, si tu mets que des exos haut de pec, limite, tu mets que des exos haut de pec et un exo bas de pec. À noter que sur tous les exos, que ce soit un exo qui mette l'accent sur le haut de pec, sur le bas de pec, sur le milieu, quoi qu'il arrive, tu travailleras l'entièreté de ton grand pectoral. Ça, il faut vraiment le retenir. C'est parce que tu n'as que des exos haut de pec que du coup, les autres parties de ton grand pectoral ne vont pas travailler. Ils vont travailler, mais c'est surtout le haut de pec qui va travailler en priorité. Et c'est ce qu'on veut vu que en général il est en point faible. Maintenant, si toi tu as un point fort haut de pec, ce qui est assez rare, dans ces cas-là tu n'es pas obligé de spammer le haut de pec. Pour moi il est obligatoire, c'est un super exo d'isolation. On sent vraiment bien les pecs, la congestion elle est juste incroyable. Je vais même te le conseiller de le faire en unilatéral, c'est encore mieux. Voilà. Pour ce qui est poulie basse et poulie classique, je le mettrais dans pourquoi pas, honnêtement. C'est des bons exos. Maintenant, comme pour moi il faut au minimum un exo, il faut au minimum un exo de poussée, un exo d'écarté avec les poulies basses. Je me vois mal mettre un autre mouvement d'écarté dans la même séance. Ensuite, développé incliné à la Smith Machine, pour moi je le mets pareil dans obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on a du coup le développé incliné, c'est important d'avoir un mouvement de poussée dans ta séance. Et c'est aussi pour ça que du coup je t'ai mis le développé couché dans bon. Pourquoi je disais qu'il n'était pas obligatoire et que j'en mettais de moins en moins?
Parce qu'en fait, sur le développé incliné, tu vas avoir à peu près le même mouvement. Okay, tu vas travailler à peu près à la même intensité le milieu et le bas de pec. Sauf que tu vas avoir en plus de ça une grosse tension sur le haut de pec. Donc pour moi par exemple faire du développé couché puis du développé incliné, c'est pas opti. Pourquoi? Parce que tu vas te cramer sur le développé couché. En général on commence souvent par du développé couché et tu vas te cramer vraiment sur le développé couché, qui est un exo qui va travailler voilà, le grand pectoral dans sa globalité. Alors que le développé incliné va beaucoup plus mettre l'accent sur le haut de pec, qui je le rappelle pour moi est le plus important à travailler. Donc voilà, maintenant comme je t'ai dit, tu peux quand même mettre du développé couché, mais le limite en deuxième après le développé incliné. Si tu aimes bien cet exo, il reste quand même bon. J'en ai fait pendant des années le développé incliné aux haltères. C'est un exo avec des sensations de malade. C'est juste qu'il demande beaucoup d'énergie et que pour moi le développé incliné est beaucoup mieux. Pourquoi la Smith? La Smith, je m'en passe plus depuis que je l'ai utilisé en fait sur pas mal d'exos. Parce qu'en fait la Smith te permet d'avoir vraiment une trajectoire stable. Ok, tu n'as pas besoin de te focaliser à stabiliser la barre, à lancer les haltères ou quoi, donc c'est hyper pratique. Maintenant je suis d'accord que ça fait travailler un peu moins les muscles stabilisateurs que le développé couché aux haltères. Donc ça me fait quand même mal au cœur de mettre le développé couché aux haltères, pas dans obligatoire, parce que ça fait des années que je l'utilise. C'était mon exo préféré. Mais honnêtement, je vois ayant un point faible pec, j'ai vraiment vu une amélioration énorme quand j'ai viré le développé couché et que je me suis focus sur le développé incliné en début de séance. Le développé, alors je crois que c'est le développé couché avec la barre tordue. J'ai jamais vu ça. Moi je le mets dans danger. Pour moi, j'ai jamais vu cet exo. Et pour moi c'est, je pense pas, je vais mettre à retirer parce qu'en vrai je le connais pas tant que ça, mais pour moi c'est risque de blessure, risque de gros déséquilibre musculaire. Je sais pas exactement si c'est un côté par un côté, mais bon, je trouve pas vraiment que ça opti, autant faire le développé couché. Et si jamais t'aimes pas le fait d'avoir la barre qui t'empêche de travailler vraiment un côté chacun, prends les haltères. Ensuite, on a, alors là je sais pas si c'est de l'écarté ou si c'est du squeeze press. Si c'est de l'écarté aux haltères, je le mettrais dans pourquoi pas, parce qu'en vrai il est quand même pas mal. Enfin ça reste un mouvement d'écarté qui est bon. Maintenant aux haltères, je suis pas hyper fan. Je préfère largement à la poulie parce que pareil les haltères du coup c'est pas la même tension, c'est beaucoup plus dur à stabiliser. Donc pour moi je le mettrais dans pourquoi pas. Ensuite on a ici le développé incliné à la barre. Pour moi je mettrais dans à retirer. Pourquoi? Parce que à la barre déjà j'aime pas trop ça, et en fait pour une raison, c'est que souvent en salle de sport les bancs sont trop inclinés. Okay, en général c'est des bancs qui sont déjà inclinés, c'est à dire que tu as vraiment le banc incliné qui n'est pas réglable avec la barre, et en tout cas dans tout ce qui est basic fit, tout ça c'est beaucoup trop incliné. Tu vas tabasser plus les épaules que ton haut de pec. Ce qu'il faut savoir, quand tu fais du développé couché incliné, tu n'es pas obligé d'incliner à mort le banc. Ça va dépendre de toi. Moi personnellement je sais que j'incline quand même pas mal. Mais tu peux vraiment juste un peu l'incliner et des fois tu vas vite sentir ton haut de pec. Tu n'es pas obligé de... En fait plus tu l'inclines, plus tu vas activer ton haut de pec, mais surtout plus tu vas activer tes épaules. Et c'est pas forcément le mieux. Si jamais à toi de tester, si tu vois que tu sens trop tes épaules passer tes pecs, baisse d'un cran. Et voilà. Mais donc pour moi je le mettrais à retirer parce qu'en vrai il est inutile. Si tu veux faire du développé incliné sans la Smith, fais-le aux haltères. Pour moi c'est beaucoup mieux. Les haltères, ce qui est dommage, d'ailleurs il est où? Il est là. Je le mettrais dans bon quand même. C'est un très bon exo, très bon ressenti. En vrai, c'est comme le développé couché. Il est un peu plus dur à lancer, je trouve, les haltères. C'est ça qui est dommage, c'est-à-dire que tu peux pousser lourd. Pour les envoyer, c'est assez compliqué. Le développé couché encore, ça va parce que tu finis allongé. Mais développé incliné, comme ça, c'est assez compliqué, je trouve. Enfin, du moins, tu es un facteur limitant en plus. Développé incliné aux haltères, c'est pareil, moi je le retirais en vrai. En vrai, non. Même le développé décliné, tu vois, là on arrive à un truc, je le mettrais dans à retirer. Parce qu'en vrai, le développé décliné, c'est que si tu as une certaine morphologie, que tu peux pas vraiment faire le développé couché, tu peux faire le développé incliné. Mais dans 90% des cas, développé décliné sert à rien. Si tu veux travailler le bas de pec, fais des dips.
fait de l'écarté, mais je trouve pas que c'est l'exo le plus opti. Après, personnellement, c'est vrai que je l'ai pas trop testé cet exo, donc si jamais il y en a qui l'ont testé, qui ont eu de bons ressentis, des bons résultats, on peut en discuter dans les commentaires. Moi, je serais ravi de savoir, mais personnellement, c'est pas l'exo que je préfère le plus. Ensuite, moi je voulais rajouter un exo que j'ai pas trouvé, je vais le rajouter là, c'est le squeeze press. Celui-là, je le mets dans danger. En vrai, on en a beaucoup parlé déjà sur les réseaux, donc je pense que tu connais déjà un peu. Mais le squeeze press, c'est, je pense, l'une des pires inventions de ce monde. C'est un exo qui ne sert à rien et qui est en plus hyper dangereux. C'est voilà avec le disque. Et en fait, certaines personnes l'utilisent pour soi-disant travailler le milieu des pecs, parce que selon certaines morphologies, on a des trous au milieu des pecs. Je vais te montrer ce trou-là qu'on peut avoir. Bon, en vrai, c'est pas ça. Et tu vois, on a tous un trou, ou alors on n'en a pas. Ça dépend vraiment de nos insertions. Il y en a qui vont avoir vraiment les pecs qui viennent ensemble, vraiment se joindre. Il y en a qui vont avoir un trou. Et ce trou, des fois, il y en a que ça dérange. Sache que tu ne peux pas travailler ce milieu. Okay, c'est impossible. C'est juste du cartilage, il n'y a pas de fibre musculaire, donc c'est impossible à le travailler. Et surtout avec le disque, c'est hyper dangereux parce que en fait, tu vois, tu tiens le disque comme ça au-dessus de toi, et en fait, il peut vite glisser. Surtout du coup, c'est un exo que tu vas mettre plutôt lourd, et il peut vite glisser, tomber sur la cage thoracique, et là, ça fait super mal. Donc voilà, et même le squeeze press avec les haltères, c'est pareil, du coup, je le trouve pas hyper utile. Et tu risques plus de bosser tes triceps qu'autre chose, parce qu'en fait, si tu fais un mouvement de poussée, donc en vrai le squeeze press c'est un peu comme du développé couché, c'est un mouvement de poussée vertical, mais tu as les mains collées. Et plus tu colles tes mains, tu vois, si tu prends une barre de développé couché et que tu colles tes mains, tu vas voir que tu vas travailler à 100% les triceps, et tu vas pas travailler les pecs. Donc squeeze press du coup pour travailler les pecs, je le mettrais dans un retiré et dans danger du coup pour celui avec le disque. Voilà. On a fait le tour des plus gros exos, je sais pas si j'en ai oublié, sûrement il y a le chest press qui est pas là. Le chest press, je le mettrais dans obligatoire. En vrai, il faudrait que je le rajoute, mais je te le dis comme ça. Chest press pour moi une bonne séance, il faut au minimum du développer incliné à la Smith, de l'écarter au poulie basse, ou alors du pec fly, et un chest press convergent. C'est vraiment le prime. Après, si tu as envie de travailler vraiment ton bas de pec, c'est-à-dire si tu n'as pas forcément un gros point faible, pec, haut de pec, tu peux rajouter des dips pour vraiment harmoniser tout ça, du développé couché pour te faire kiffer, pour avoir vraiment un bon exo polyarticulaire. Si tu n'as pas de Smith Machine, du développé incliné. Et après tout le reste, développé couché à la barre, en vrai, c'est seulement pour le kiff, on va dire. Enfin, c'est un exo qui va permettre d'avoir des résultats quand même, mais à mettre que si vraiment tu kiffes cet exo. Si tu le kiffes pas plus que ça, va t'orienter plus vers les haltères, va t'orienter plus sur le développé incliné. Pour les écarter à la poulie, avec les poulies en haut, c'est pareil, c'est un exo d'isolation pour le bas de pec. Je pense pas que c'est le plus utile, comme je t'ai dit, vraiment aller isoler ton bas de pec. Ça sert à pas grand chose, à part si tu as un point faible bas de pec, je l'ai vu très rarement. Mais voilà. En tout cas, c'est la petite tier list. Je vais faire d'autres vidéos sur les autres groupes musculaires, donc n'hésite pas à aller checker sur la chaîne YouTube, à t'abonner si elles ne sont pas encore sorties, comme ça tu pourras les voir. Et puis voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner et à réserver un appel avec moi dans la description qui est gratuit. Réservé aux majeurs bien sûr, pour qu'on puisse discuter ensemble de tes objectifs, tes difficultés et qu'on mette à jour ton programme. C'est gratuit, c'est du bénéf.